Je te jure qu'ici, les Parisiens se rendent pas compte que c'est petit chez eux. Moi, je suis arrivé il y a 3 ans, ça m'a choqué, c'est étroit. Et moi, je viens de là où il y a de l'espace. Je te jure, chez nous, même quand t'es pauvre, t'as une grande maison, mais sauf que c'est vide parce que t'es pauvre. C'est tout. Ici, c'est incroyable à Paris. Plus t'as pas d'argent, plus c'est petit. Ils peuvent vivre même dans 7 mètres carrés. Ils appellent ça appartement, mon frère. Tu peux même pas péter, frère. Tu pètes, tu éjectes les meubles, la famille. Même ton cul te dit, sors, je veux péter dans mon intimité, laisse-moi tranquille. Je te jure que je suis là, je cherche un appart avec mes enfants, tu vois. Et c'est galère de trouver un appart. Je te jure, c'est galère, je cherche les mecs qui commencent à me proposer des apparts. Ma sœur, laisse-moi travailler, tu rigoles trop. Je te jure. Écoute, je te jure, elle est morte dans l'huile de l'ombre, je te jure. Et je te jure, je cherche un appart avec mes enfants et tout ça, et le mec il me fait visiter des petits apparts, il me dit qu'est-ce que tu penses, je dis c'est pas des apparts, c'est des cabines d'essayage, moi je veux un appart. Et là le mec il commence à me dire, voilà j'ai compris, je vais te mettre bien avec ta famille. Il m'emmène frère voir le bâtard 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, il ouvre la porte, il me dit rentre en visite. Non, toi tu rentres, nous en visite. On peut pas rentrer ensemble, si on rentre on va être bloqué, on peut pas sortir. Sois lucide sur ça. Et je vous jure qu'après le mec, il me demande qu'est-ce que tu penses, je dis c'est petit, d'accord ? Il me sort un argument, il y a qu'à Paris qu'il peut sortir et rester vivant, d'accord ? Wallah au bled, il sort cet argument, on lui mord le cul, on lui laisse des bleus, frère. Et je te jure, moi je lui dis c'est petit, tu sais ce qu'il me dit ? Il me dit regarde bien, il y a une bonne hauteur sous plafond. Je dis quoi ? Il m'a dit regarde bien. Je dis toi, regarde bien. Est-ce que je suis une araignée, mon frère ? Est-ce que c'est écrit la famille Spider-Man ? Est-ce que mes enfants c'est des lézards ? C'est quoi ton projet pour ma famille ? On est une famille illustre, on est suspendu, explique-moi. Mais c'est là, il me dit... T'as pas compris le concept, à Paris, plus c'est haut et plus c'est cher. Je dis dans ce cas-là, mets-moi 40 cm. On va ramper, on va rentrer, on va dormir. T'inquiète pas, on est débrouillards, on veut juste dormir. Je suis avec une femme très virile en ce moment. Et je vais vous expliquer ce que j'appelle viril, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui m'ont regardé en mode « dis vite Barberousse avant qu'on t'encule ». Donc, je vous explique, femme virile, vous le demandez tellement fort. Femme virile, c'est la première fois donc, du coup, que je me sens à ce point protégé par la femme que j'aime. Okay, première relation où vraiment je me sens dans une safe place permanente. La dernière fois avec ma femme, on se baladait. Enfin, elle me promenait et on était à Gare du Nord. Tout le monde va à Gare du Nord. Il y a un mec, il a pris mon téléphone, ok ? C'est ballot. Fâcheux. Mais il savait pas qu'avec moi j'avais l'homme de ma vie. Elle l'a balayé sèchement. Elle lui a couru après même. Et elle a ramené les 2 téléphones. Et la vie est bien faite parce qu'elle est revenue avec le téléphone donc du coup de mon agresseur et le téléphone il était mieux. Donc du coup le Paname, je suis très content de vous dire que grâce à ma femme, ça y est, je suis chez Apple. Merci. J'ai envie de m'en sortir. Ça va toi ? Waouh ! Oh là là ! C'est sacré basket ça, c'est quoi ça ? Waouh ! Ouais, fais voir. Non, fais profiter. Fais profiter tes fautes de goût aux gens. Fais profiter tes fautes de goût aux gens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Chaussures jaunes ? À 40 ans, chaussures jaunes ? C'est insupportable. T'es dans quelle boîte, toi ? Quelle boîte ? CDO, c'est quoi ? C'est tous ceux qui n'ont pas réussi à avoir de CDI ? Qu'est-ce que c'est que cette boîte de merde ? C'est insupportable. Mais ça va, vous ? C'est une boîte, vous aussi ? C'est laquelle ? La boîte. Alors ça, c'est très commun chez les Asiatiques. Dès que tu leur demandes quelque chose, comme ils comprennent pas, ils répètent le même mot. Putain, ils font ça. Ah, c'est très commun. Très commun, ça on connaît. C'est quelle boîte ? C'est la boîte. Voilà, très bien. Ça c'est... On connaît, ça c'est très... Quand tu vas dans un restaurant asiatique, tu dis halal, il dit halal. Ça fait 10 ans que c'est la même technique. Au bout d'un moment, on vous a cramé. Hein. Ouais. Marlboro.
Alors eux, mais ils sont venus dans le même bus, ils ont dit, vous savez quoi? Personne ne sait parler français. Dès qu'on vous dit un mot français, vous répétez la même chose, ok? Ok. Joseph, toi t'es dans quelle boîte? Enedis. Ah, les bâtards. Ah, les bâtards. Ah. T'as vu, j'ai senti que t'étais discret depuis le début. Ils sont là, les escrocs. Ah, t'as allumé la lumière 2 minutes, 400 € de facture. Enedis. Non, mais tu ne sais pas parler français, tu arrêtes de parler. Au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Tu arrêtes de m'interpeller, tu prends un prof de français, tu fais des cours avec lui, et puis après on se parle un peu plus tard dans la soirée, d'accord? Non, j'ai pas envie, là. Vraiment, je suis en train de parler à des gens sérieux, qui nous arnaquent toute l'année. Voilà. Je suis très contente d'être mariée. C'est un peu ringard en 2024, mais je suis hyper contente d'être mariée pour plein de raisons. La première, je l'ai choisie, contrairement à mamie, quand même. Ouais, ma grand-mère, elle avait dû épouser mon grand-père en Tunisie parce qu'elle avait osé lui dire. Vous n'êtes pas prêts pour la suite de cette phrase, hein. Elle avait osé lui dire bonjour. C'est tout. Voilà. Et les parents étaient là. Bon, bah, votre fille doit épouser notre fils, hein. Elle lui a dit bonjour, cette catin. Et ils se sont mariés, ils ont eu 13 enfants. Et c'est... Oh, ouais, c'est beaucoup. Oh, maman, t'as contracté le périnée, là. Oh, là, ça fait mal. Ouais, 13 enfants, c'est beaucoup, madame, on est d'accord. C'est beaucoup, mais je crois que c'est de la faute de mamie. Je pense que tous les matins, elle était là. Bonjour. Une vraie chaudasse, mamie, une vraie chaudasse, vraiment. Il y a pas longtemps, je passe devant un magasin et je vois écrit artisan kebabier. Je me dis artisan kebabier. Je rentre, j'étais curieuse quand même. Et j'avais la dalle. Bah ouais. Non mais je rentre et je me dis bon, au moins artisan kebabier, peut-être qu'on sait enfin d'où vient la viande. Pas du tout, c'était un kebab normal, juste c'était à 28 € le menu. Je me dis bon, 28 € le menu, il doit y avoir un truc. Je demande au mec pourquoi artisan. Il me dit mais parce que c'est fait à la main. Je sais pourquoi les autres ils font avec leur yep, c'est quoi le... En plus j'ai vu, ils portaient pas de gants, donc je peux te dire tout est fait à la main, hein, là-bas. Non mais en fait maintenant je me dis tout est bon pour augmenter les prix. Ça n'a aucun sens. Maintenant tu mets artisan devant n'importe quel métier, ça devient un métier noble. Je me suis dit artisan boulanger, pourquoi pas à la limite. Tu sais, artisan boulanger, il y a écrit sur la devanture boulanger de père en fils depuis 1897, il y a un savoir-faire, maîtrise des techniques, chaque client peut jouir d'une expérience sur mesure. Mais artisan kebabier, pas du tout. Pourquoi pas artisan pute, tant qu'on y est, hein? Tout est fait à la main. Mais pas que. Pute de mère en fille. Maîtrise des techniques. Chaque client peut jouir d'une expérience sur mesure. Jérôme, il voit que ça convient pas et il me conseille de partir sur la gamme ultra maintien. Donc là, je lui conseille de fermer sa gueule. À tout jamais, vraiment, il faut qu'il disparaisse. Non mais pardon, alors, la gamme ultra maintien, parce que je vois des regards interrogateurs de personnes plus jeunes. La gamme ultra maintien, désolé de vous spoiler la suite de la série, mais c'est pareil, c'est des leggings et des brassières, sauf que quand tu les enfiles, ça te... Une escalope sous vide. Le truc, c'est Docteur Maboul, ça te déplace les organes. Ça marche, moi j'avais pas vu mes seins aussi proches de mon visage depuis mes 16 ans, c'est quand même un truc de ouf. Et pareil, donc la matière, c'est pas du lycra, tu sais, non, c'est du solide, tu vois, c'est un matériau de construction mais robuste, tu vois, genre un bon vieux BA13, avec ça t'isoles une grange. Ah ouais, ah mais la garantie décennale, mon gars, t'es peinard pour 10 ans, je te déconne, non mais je te jure. Bon. Le seul problème, c'est que une fois que tu l'enfiles, tu peux plus bouger, tu peux plus respirer. En termes de mobilité, tu deviens Joe Biden. Voilà, c'est... Et c'est quoi le sport que je suis censée pratiquer dans cette position, en fait, tu vois? Parce que moi, le seul truc que je vois, c'est... Tu me fous à la flotte, tu me loues 12 € la demi-heure, et je deviens une planche de paddle. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, les amis, vous étiez super. Dès que tu parles d'écologie, souvent, il y a plein de gens qui disent « Ouais, on s'en branle et tout. » En plus... La France, ça représente que 1% des émissions, c'est surtout la Chine et les États-Unis qui polluent. Vous avez peut-être déjà entendu cet argument. Je l'adore, vraiment, je vous jure, je l'adore, premier degré, parce que c'est un argument de quelqu'un qui regarde pire ailleurs pour pas se remettre lui-même en question. Et en vrai, je trouve que c'est une belle façon de gérer sa vie, quoi. Je sais pas, vous avez des gamins, et un jour vous allez oublier son anniversaire au petit mioche. Mais c'est pas grave.
parce qu'il y a pire ailleurs. Et tu vas lui dire, eh oui, j'ai oublié ton anniversaire, mais il y en a qui abandonnent leurs enfants, donc sois bien content. Et tu pètes dessus, je sais pas. Il y a pire ailleurs, on s'en fout.